commencer sur le dos. Prenez le temps de bien vous allonger, de poser tout le bas du dos sur le sol et on va venir coller les deux plantes de pieds jointes ensemble et laisser retomber les genoux de part et d'autre du tapis. Les mains sont paumes vers le ciel et on va venir relâcher. On va prendre le temps de mettre de côté tout ce qui s'est passé avant la pratique. De mettre de côté tout ce qui va se passer après. Pour juste venir se poser dans le moment présent. Observez les sensations de votre corps. Ce qui se passe peut-être au niveau des hanches qui sont en train de s'ouvrir. Puis venez observer votre respiration. Prenez le temps à l'inspire de sentir tout le chemin de l'air. À l'expire. Sentez peut-être à l'expire que des zones de tension se relâchent. Puis petit à petit, ne venez respirer que par le nez. Une respiration longue et profonde. N'ayez pas peur de faire du bruit. Et essayez de rester connecté un maximum à cette respiration, à cette expiration qui permet d'aller peut-être un peu plus loin dans les postures. Et à l'inspiration qui nous permet d'aller un peu plus haut. Puis tout doucement, on va attraper les deux jambes pour les ramener au centre du tapis. Prenez le temps. Peut-être ramener les deux genoux vers la poitrine. Les serrer dans vos bras. Et on va venir trouver la posture du Happy Baby. Vous venez ouvrir les deux genoux de part et d'autre du corps. Attrapez vos pieds avec vos mains ou vos cuisses. Essayez d'allonger un maximum le bas du dos sur le tapis. On continue de réveiller les hanches. On va pas mal travailler sur le bas du corps aujourd'hui. Puis on ramène les deux genoux à la poitrine. On va attraper un genou dans chaque main et on va venir faire des petits cercles. Dans un sens. Inspirez sur l'ouverture. Expirez en ramenant les deux genoux vers vous. Et dans l'autre sens. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. Puis on ramène les deux genoux à la poitrine. On va serrer le genou droit contre soi. Allonger la jambe gauche. On inspire, on serre le genou. On expire, on relâche. On inspire, on rapproche le genou. On expire, on relâche. On inspire, on rapproche le genou une dernière fois. On inspire, on relâche et on va venir tendre la jambe vers le ciel, pied flex, attraper l'arrière de la cuisse et venir tirer doucement la jambe vers soi. C'est le début de la pratique, on y va doucement. On peut garder le genou légèrement fléchi
L'important, c'est de sentir vraiment l'étirement à l'arrière de la jambe. Et on essaye de garder la jambe au sol, toujours engagée en flexant le pied. Puis expirez, pliez le genou. Serrez-le une dernière fois dans vos mains. Et venez changer de jambe. Genou gauche dans les mains, jambe droite tendue, pied flex au sol. Et on inspire, on rapproche le genou. On expire, on relâche. On inspire, on rapproche. On expire, on relâche. On inspire, on rapproche. On expire, on relâche. On vient tendre la jambe. Et la rapprocher vers soi sur l'expiration. À l'inspiration, essaye de tendre un peu plus la jambe. À l'expiration, de la rapprocher légèrement de soi. Puis tout doucement, on relâche. On ramène les deux genoux à la poitrine et on vient trouver son chemin pour venir en posture de la table, à l'avant du tapis. Les mains sont sous les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On engage le centre, on rentre le bas du ventre et à l'inspire, on va tendre la jambe droite loin derrière. Puis amener le bras gauche tendu. On va essayer de faire une belle ligne droite, d'engager du bout des doigts jusqu'à l'arrière du pied, toujours bien flex. Et à chaque inspire, on se grandit un peu plus. À chaque expire, on repousse un peu plus le sol avec la main et la jambe encore en contact avec le tapis. La nuque est longue. Expirez, revenez. Puis on va inspirer, tendre la jambe gauche, puis la jambe droite, puis le bras droit, pardon. Et on inspire, on s'allonge un maximum. Puis on repose les deux mains au sol. On va venir coller les deux orteils pour qu'ils se touchent, ouvrir les genoux sur le tapis et venir trouver une posture de l'enfant, genoux ouverts, bien active. On va continuer de presser les fessiers vers les talons et avec le bout des doigts, on va essayer d'avancer vers l'avant pour étirer un maximum la colonne vertébrale. Puis tout doucement, en tirant sur les mains, on retrouve notre posture de la table. On va venir crocheter les orteils à l'arrière du tapis et venir trouver notre premier chien tête en bas. Les genoux bien fléchis, le dos bien allongé. Et on va amener du mouvement dans notre chien en pliant un genou après l'autre, en ramenant un talon vers le sol. Puis l'autre. On va immobiliser notre chien. C'est bien dans les 10 doigts, bien ouverts, largeur d'épaule. Sur la prochaine expiration, on ramène un pied après l'autre à l'avant du tapis. On va plier amplement les genoux et relâcher le dos. Inspirez le bout des doigts sur les tibias, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire les deux bras vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on relâche les mains de chaque côté du corps. On vient à l'avant du tapis, les deux gros orteils se touchent, on allonge, on enroule les épaules vers le bas. On allonge jusqu'au bout des doigts, on rentre le bas du ventre. Et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on bascule vers l'avant, on plie les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. On inspire, on allonge le dos, on resserre les omoplates. On expire, les deux mains au sol. On recule la jambe droite loin derrière. On pose le genou. Et on inspire en rentrant le ventre, on allonge les deux bras vers le ciel. Les épaules sont bien loin des oreilles. On rentre toujours bien le bas du ventre. On doit sentir l'étirement au niveau du psoas. On expire les deux mains au sol. Venez trouver une planche. On inspire dans la planche. Sur la prochaine expire, on pose les genoux, on avance le poids du corps vers l'avant et on vient trouver un bébé chaturanga
épaules au niveau des coudes. Et tout doucement, on relâche le corps au sol. On inspire cobra. On expire chien tête en bas pour 3 grandes respirations. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Poussez toujours bien avec vos 2 mains ancrées dans le sol. Sur la prochaine expiration, on amène le pied droit entre les 2 mains. Attention à l'alignement cheville-genou, hyper important. Puis on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. On se grandit. On engage bien la cuisse à l'avant et on étire bien la cuisse à l'arrière. Expirez le bout des doigts au sol, venez refermer les 2 pieds à l'avant du tapis. Relâchez tout. Inspirez, allongez le dos. On expire, on relâche. On inspire, les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, relâchez les 2 mains de part et d'autre du corps. Et venez ouvrir les pieds, largeur de hanche. On va venir inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. À l'expire, pliez les genoux. Collez le ventre sur les genoux, sur les cuisses. On vient attraper les coudes les coudes opposés. Et on relâche la tête. On relâche le buste vers le sol. Et on peut venir essayer de plier les jambes, mais si le ventre se décolle des cuisses, n'hésite pas à replier. Essayez toujours d'étirer le bas du dos, de ne pas créer de tension inutile sur cette zone. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Sentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Puis vous pouvez relâcher les bras, inspirez, allonger le dos. À l'expire, les 2 mains au sol, emmenez la jambe droite loin derrière. Venez poser le genou au sol. On va inspirer, se grandir. Sur l'expire, on ramène le pied près de la fesse, on vient l'attraper avec la main opposée. Et on inspire, on pousse le pied la main dans le pied, et on vient étirer un peu plus le quadriceps. Étirez aussi un peu l'épaule. Pliez toujours bien sur le genou à l'avant du tapis. Envoyez un maximum d'air dans la zone qui s'étire. Puis on expire, on relâche doucement. On met les 2 mains dans le sol. On vient trouver notre planche. On avance le poids du corps vers l'avant, les genoux posés au sol. Bébé chaturanga. Et tout doucement, on vient poser tout le corps au sol. On pose les orteils au sol, on enroule les épaules. Cobra. On expire dans un chien tête en bas. Pour 3 grandes respirations. Vérifiez que vos pieds sont bien ouverts à largeur de hanche. Vos mains à largeur d'épaule. Sur la prochaine expiration, ramenez le pied droit entre les 2 mains. Posez le genou gauche à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez le pied vers la fesse. On attrape le pied gauche avec la main droite et on inspire, on pousse le pied dans la main dans le pied. Et on vient ouvrir le cœur et étirer le quadriceps. Puis on expire, on ramène les 2 mains au sol. Ramène les 2 pieds joints à l'avant du tapis. On relâche tout. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire, les 2 bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on relâche de chaque côté du corps. On revient ouvrir les 2 pieds de largeur de bassin. On inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. On expire, on plie les genoux. On vient poser le ventre sur les cuisses. Et cette fois-ci, on va attraper avec l'index et le majeur nos gros orteils. On inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on relâche. En gardant toujours bien le contact du ventre sur les cuisses.
On essaye d'éloigner un maximum les oreilles des épaules. Et on respire. On inspire, on allonge le dos. À l'expire, on relâche les deux mains. On envoie la jambe droite loin derrière. Pose le genou au sol. Et là, on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. On inspire, on flexe le pied à l'avant. On étend la jambe. Si le genou reste plié, pas de souci. On veut vraiment étirer l'arrière, toujours l'arrière de la jambe. Puis on expire, on revient. On inspire, on tend la jambe. Essaye de garder aussi l'alignement du bassin avec le genou à l'arrière. On revient. On inspire, on tend. On expire, on revient. Les deux mains sur le tapis. On recule en planche. Et cette fois-ci, avec ou sans les genoux. Venez trouver le vinyasa de votre choix. Chaturanga. Décrochetez bien les orteils. Poussez dans les mains et dans les pieds. Chien tête en haut, les épaules bien loin des oreilles. Et on expire. Chien tête en bas. 3 grandes respirations. Sentez peut-être les différences dans votre chien entre le début et ce moment de la pratique. Peut-être une différence dans les deux jambes. Sur la prochaine expiration, on amène le pied droit entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière. Et on revient trouver notre petit mouvement de va-et-vient. On inspire, on tend la jambe. On expire, on revient. On inspire, on cherche à tendre la jambe. Flexez bien le pied. Vous allez sentir tout de suite une différence entre un pied lax et un pied bien flex. On revient et une dernière fois, on inspire, on tend. On expire, on revient. Les deux mains au sol, on rapproche les deux pieds à l'avant du tapis. On relâche tout. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche. Et on va ouvrir les deux pieds de largeur de bassin une dernière fois. On inspire, on va lever les deux bras vers le ciel. À l'expire, on plaque le ventre sur les cuisses. On va venir poser les deux mains au sol. Et là, on va amener la main droite au centre du tapis. Venir étirer le bras gauche et tendre la jambe gauche. On garde bien le genou droit fléchi. Et ouvre la poitrine sur le côté. On expire, on revient. On change de main. On inspire, on tend la jambe droite, on tend le bras droit. On expire, on revient. Même chose du côté gauche. On revient. On serre toujours bien le bas du ventre. Côté droit. On revient. Une dernière fois des deux côtés. À gauche. Et à droite. On ramène les deux mains au sol, on relâche. On envoie la jambe droite loin derrière. Et on va venir refaire le même exercice, mais cette fois-ci, on va rester statique. Essayez d'avoir les deux jambes sur deux lignes parallèles, bien dans l'axe du bassin, pour être bien équilibré. Et on va inspirer, tendre la jambe. On va essayer de garder le dos droit, donc n'hésitez pas à rapprocher les mains, peut-être vous servir des briques si nécessaire. Flexez bien le pied. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant. Relâchez. Puis ramenez le genou et les deux mains au sol. Crochetez l'orteil à l'arrière du tapis. Planche et vinyasa de votre choix. On se retrouvera en chien tête en bas pour 3 grandes respirations.
Puis on va ramener le pied droit entre les deux mains. Toujours bien vérifier son genou au-dessus de la cheville. Et on inspire, on tend la jambe. On allonge le dos. Et à l'expire, on relâche vers la jambe. Ça peut être très tendu pour certaines personnes, dont les gens qui courent comme moi. Donc prenez le temps. On peut commencer là et du moment qu'on sent l'étirement, on sent que ça nous fait du bien. Ce qu'on cherche à éviter, c'est la douleur en allant trop loin dans l'étirement. On expire, on ramène les deux mains au sol, les deux pieds à l'avant du tapis. On relâche tout. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. On inspire, les deux bras vers le ciel, brandissez-vous. On expire, relâchez de chaque côté du corps. On va venir trouver notre posture de l'arbre pour la suite. Donc on vient ouvrir les deux hanches largeur de bassin. On va basculer tout le poids du corps sur le côté gauche. Ramener la jambe droite au niveau de la cuisse. Soit, alors il y a plusieurs niveaux. Soit on reste les bouts des pieds au sol, le pied sur le mollet. Soit on met le pied sur le mollet, soit le pied sur la cuisse. On évite juste le genou pour ne pas appuyer et faire potentiellement du mal à l'articulation du genou. Donc on a les hanches bien face, on vient ouvrir le genou sur le côté. On sent l'étirement à l'intérieur de la cuisse. La jambe de terre est bien ancrée, les 5 orteils bien plantés dans le tapis. On ramène les deux mains jointes devant la poitrine. Et on respire. On se grandit, les épaules bien basses. Le centre toujours bien engagé. Tout doucement, on va venir décoller le genou. Je suis en bon sens du tapis. Et reculer délicatement pour venir poser les orteils à 45 degrés. Essayez d'avoir les deux pieds toujours sur deux lignes parallèles. On plie le genou à l'avant du tapis. On rentre le ventre et on vient se redresser en guerrier numéro 1. Prenez votre temps pour ajuster. Gardez toujours bien le genou au-dessus de la cheville à l'avant. Essayez de pousser jusqu'au petit orteil sur le pied à l'arrière du tapis. Engagez un maximum. Puis attrapez vos deux mains dans le dos. Inspirez, enroulez les épaules en arrière. Et à l'expiration, on va basculer vers l'avant. Relâchez le buste vers l'avant, essayez de garder les hanches alignées, relâchez la tête. À l'inspire, on se redresse. Les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, on va venir tendre la jambe à l'avant et venir resserrer l'écart entre les deux pieds. Si jamais vous avez des briques ou des livres, c'est le bon moment de s'en servir. On va venir trouver la posture de la pyramide. Donc les deux pieds sont sur nos deux lignes de hanches, les orteils vers l'avant du tapis. Et on va poser les deux mains sur les hanches. On va inspirer, enrouler les épaules en arrière et à l'expire, basculer vers l'avant. Le dos droit. Et là, plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on reste là, soit en gardant le dos droit, on peut venir poser les mains sur les briques. Plus ou moins bas. On peut toujours légèrement fléchir le genou à l'avant si c'est nécessaire. Essayez de toujours garder le bassin bien droit. Et sur la prochaine expiration, on va relâcher. Inspirez, allongez le dos. Ramenez les deux mains à la taille. Redressez-vous. On peut relâcher doucement les jambes. Et on va venir faire l'autre côté. On va ouvrir les pieds du coup, largeur de bassin. Et cette fois-ci, amener tout le poids du corps sur la jambe droite.
Et ramenez le pied gauche là où vous le souhaitez. Cuisse mollet sur la terre. Pardon. Placez bien vos hanches, ouvrez le genou sur l'extérieur. Abaissez bien les épaules, trouvez un point fixe devant vous. La cheville tremble, c'est normal, c'est même plutôt bon signe, il est en train de se renforcer. Puis avec délicatesse, vous pouvez décoller le pied, l'amener loin derrière, les orteils à 45 degrés. On engage le bas du ventre, encore, et on tend les bras vers le ciel, les épaules toujours bien loin des oreilles. Guerrier numéro 1. Sentez toujours un étirement au niveau peut-être du psoas et même jusqu'à l'arrière du mollet. Si vous pressez bien dans le petit orteil à l'arrière du tapis. Reste toujours bien le genou droit vers l'avant. Venir crocheter les mains à l'arrière du dos. Inspirez, ouvrir la poitrine vers le ciel et à l'expiration, basculer vers l'avant. Replacez le bassin, relâchez la tête, relâchez la nuque. Pressez toujours bien le genou au-dessus de la cheville à l'avant du tapis. Sur la prochaine inspiration, on se redresse. On va venir tendre la jambe. Ramener un écart plus petit entre les deux jambes. Peut-être se servir des briques si besoin. On inspire, on bascule le buste vers l'avant, les omoplates bien rapprochés, dos droit. Et soit on garde les mains à la taille, soit les mains sur les blocs. Inspirez, gardez toujours le dos bien droit pour le moment. Et expirez, relâchez tout. Tout doucement, on allonge le dos. On vient redresser vers le plafond. Relâchez les deux jambes. Peut-être les secouer légèrement. On va bien faire un dernier petit flow pour continuer à ouvrir un peu plus l'espace des hanches. On va un peu laisser nos ischios tranquilles. Et on va ouvrir les deux pieds largeur de bassin. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, pliez les genoux. On va les laisser tranquilles, mais pas trop longtemps quand même. Après cette posture, il y en aura d'autres où on les laissera tranquilles, promis. On va glisser les pieds sous les mains, les orteils au niveau de la pliure des pieds. Et on va inspirer, allonger le dos et à l'expire, relâcher la tête. Comme tout à l'heure, on essaye d'éloigner les oreilles des épaules. On peut venir peut-être tendre les jambes en gardant toujours bien ce contact ventre-cuisse. Puis on inspire, on allonge le dos. À l'expire, on relâche les deux mains. On vient trouver tout de suite notre posture du chien tête en bas. Pour 3 respirations. Prenez le temps de vous placer. Peut-être que vous sentez une différence dans l'arrière de vos jambes. Peut-être que les talons vous semblent plus proches du sol. Pensez toujours bien à vous dire que on cherche déjà l'allongement du dos. Et les talons sont vraiment la deuxième chose à faire. S'ils ne touchent pas, c'est pas grave, du moment qu'on allonge le dos. Puis on va inspirer, tendre la jambe droite loin derrière et venir ouvrir la hanche. Rapprocher le pied du talon, le pied de la fesse, pardon. Ouvrez la hanche et repoussez toujours bien le sol pour garder les deux épaules alignées. Inspirez, tendez la jambe droite loin derrière. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Les orteils à 90 degrés à l'arrière du tapis. Inspirez, redressez-vous en guerrier numéro 2.
Le genou toujours bien au-dessus de la cheville. On allonge le dos. On abaisse les épaules, le regard placé sur le bout des doigts à l'avant et les hanches bien face à soi. Les deux pieds sont intégralement posés au sol. Puis on inspire, on enroule le bras à l'arrière du dos et on vient renverser son guerrier. Si c'est un peu compliqué d'enrouler le bras, n'hésitez pas à le poser délicatement à l'arrière, sur la cuisse à l'arrière, mais sans mettre de poids. Inspire, on est en guerrier numéro 2. On expire, on tend la jambe. On va venir resserrer l'écart entre les deux pieds. On va venir trouver la posture de la déesse. Donc imaginez que vous avez un mur derrière vous. Ramenez les mains peut-être en cactus avec le chin mudra si vous le souhaitez. Et à l'expire, vous longez ce mur avec le dos. Et vous venez trouver comme un squat sumo, un squat large. Et ici, on va pouvoir lever un pied, peut-être lever l'autre. Sans bouger à ce niveau-là. Je ne dérange pas, je reste vraiment bien stable et je ne monte pas. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et jouer avec votre équilibre, vous pouvez monter sur les deux pointes de pied. Ça doit pas mal trembler. Et à la prochaine expire, on allonge et on relâche le buste vers le sol. Les mains au sol ou vous attrapez les coudes comme vous le souhaitez. On inspire, on allonge le dos. On ramène le bout des orteils vers l'avant du tapis, les deux mains jointes. On revient en chien à trois pattes. On expire, on revient en planche à trois pattes. On inspire dans la planche, on repousse le sol. Et à l'expire, on va peut-être trouver un vinyasa à trois pattes. On repose les orteils au sol. Chien tête en haut. Et on se retrouvera en chien tête en bas pour 3 grandes respirations. Puis on inspire, on va tendre la jambe gauche loin derrière, venir ouvrir la hanche. Poussez toujours bien dans la main gauche. Envoyez un maximum d'air dans la hanche qui s'ouvre. Inspirez, tendez la jambe à l'arrière. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Les orteils à 90 degrés. Redressez-vous en guerrier numéro 2. Prenez le temps de bien vous placer. Le pied bien à 90 degrés, la jambe bien engagée. Toujours cette jambe qu'on essaye de ramener un maximum parallèle au tapis. Les épaules bien basses. Le regard sur le bout des doigts. Le centre toujours bien engagé. On inspire, on enroule le bras. On vient renverser son guerrier en pressant toujours bien le genou à l'avant du tapis. On vient étirer tout le côté du buste. On inspire, on revient. On vient tendre la jambe, rapprocher les deux pieds. Je vais me mettre dans le même sens que vous, c'est quand même plus pratique. Rapprocher les deux pieds. On reprend son mur, on s'allonge pépouze dessus. Et on expire, on longe le mur et on descend. Et comme tout à l'heure, soit on reste là parce qu'on sent déjà plein de choses, on essaye d'avoir les genoux alignés dans l'axe des doigts de pied. Soit on peut venir jouer un pied après l'autre. Essayez d'avoir les coudes au niveau des épaules. Soit les deux pieds.
Puis on inspire, on se redresse. Et à l'expire, on relâche tout vers le sol. Puis on va ramener les orteils du pied gauche à l'avant du tapis. Attention, je suis dans l'autre sens. Revenir en chien à 3 pattes, pied gauche vers le ciel. On expire, on vient en planche. On inspire dans la planche, on engage le centre. On expire. Chaturanga à 3 pattes, on repose les orteils. Chien tête en haut. On expire dans un chien tête en bas. Pour 3 longues respirations. Je me remets dans le même sens que vous. Puis sur la prochaine expiration, on peut plier les genoux et soit venir marcher, soit venir faire un petit saut pour se retrouver en squat. À l'avant du tapis, Yogi Squat, Balasana. On ouvre bien les genoux avec les coudes, on essaie d'allonger un maximum le dos. C'est une posture qui n'est pas facile, vous pouvez être là, et je le comprends très bien. Si vous sentez toutes les sensations au niveau des hanches, c'est ce qu'on cherche. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur le tapis, faire un câlin à ses genoux relâchés. Prendre le temps de sentir tout ce qui s'est passé pendant cette pratique. On a pas mal ouvert les hanches, donc là on va un peu venir les refermer. On va venir tendre la jambe gauche, ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Posture du demi-lacet. Les deux os des fesses sont bien ancrés dans le sol. On allonge le dos. Le pied est flex à l'avant. Si vous sentez que l'ischio commence à fatiguer, vous pouvez un peu relâcher. Ce qu'on cherche ici, c'est pas forcément l'étirement à l'arrière de la jambe, on va chercher plutôt à l'arrière de la fesse. Donc c'est comme vous le sentez aujourd'hui. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, par un mouvement qui vient du bassin, on avance vers l'avant. Et dès qu'on ne peut plus aller plus loin, on pose le bout des doigts là où on peut. Et on respire. On sent les zones qui s'étirent. On inspire les deux bras vers le ciel. On va venir poser la main gauche sur le genou droit. Le bout des doigts de la main droite vers l'arrière. On inspire vers l'avant. On expire, on twist sur le côté. Essayez d'amener le nombril, voir ce qui se passe de l'autre côté du corps. On se sert de la main comme un tuteur pour ne pas s'avachir, non, au contraire, on veut rester droit. Puis on inspire, on revient. Faire un petit mouvement. Basculer face au tapis. On va ramener le tibia droit parallèle à l'avant du tapis, plus ou moins en fonction de vos sensations dans la posture du pigeon. Donc on a le genou droit qui est bien au niveau du poignet droit. Et on allonge la jambe gauche dans l'axe de la hanche gauche. On inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on peut relâcher vers le sol. On essaye de garder le bassin bien plat et on vient continuer d'étirer l'arrière de la fesse. Le pied est flex à l'avant du tapis.
Tout doucement, on presse le sol avec les deux mains. On refait notre petite bascule sur le côté. On vient changer de côté. Ramener la jambe droite tendue, le genou gauche sur la jambe droite. Prendre le temps de bien se réinstaller sur les petits ischios. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. À l'expire, basculez vers l'avant. Relâchez le bout des doigts là où vous pouvez. Continuez d'allonger un maximum le dos. Envoyez de l'air là où vous sentez que vous en avez le plus besoin. Inspirez, redressez les deux mains vers le ciel. Posez la main droite sur le genou gauche, le bras gauche derrière vous. Inspirez, regardez face. Expirez, twistez sur le côté, le bout du nez vers l'arrière du tapis. Chaque expiration, essayez de tourner un peu plus le nombril. Inspirez, revenez face. On vient faire notre petit tour sur le tapis. Ramenez le tibia gauche parallèle au tapis, allongez la jambe droite dans l'axe de la hanche droite. Pied flex. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche. Tout doucement, on va prendre appui sur les deux mains. On va venir retrouver une posture de la table. Collez les deux genoux ensemble, ramenez les fesses sur les talons et relâchez. Tout dans une posture de l'enfant, genoux fermés. Prenez le temps de sentir tout ce qui s'est passé. De sentir ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau de vos hanches, qui sont en train de se refermer tout doucement. Puis tout doucement, vous pouvez venir vous allonger sur le tapis. Sur le dos. Tendez une jambe puis l'autre. Relâchez les orteils de chaque côté. Ouvrez les deux bras le long du corps, paume vers le ciel. Et venez totalement vous relâcher dans le sol. Prenez le temps comme au début du cours. Pour rester focalisé sur le moment présent. Prenez le temps de sentir tout ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que les sensations sont différentes? Est-ce que vous sentez un peu plus d'espace au niveau des jambes, de l'arrière des jambes, au niveau des hanches? Vous sentez aussi peut-être des muscles qui ont beaucoup travaillé. Peut-être les cuisses dans les guerriers, dans les fentes. Prenez le temps de relâcher tous vos muscles, des orteils jusqu'à la tête. De regarder si l'espace entre vos sourcils est bien détendu, si votre langue est bien décollée du palais. Et si votre mâchoire est totalement desserrée. Prenez le temps pendant les prochaines secondes de juste être présent à vous, vos sensations
et votre respiration. Puis tout doucement, on va pouvoir ramener du mouvement dans les mains, dans les pieds. Prenez pleinement conscience de chaque mouvement, de ce qu'il implique dans vos sensations, dans votre ressenti. On va pouvoir agrandir ce mouvement, peut-être venir s'étirer, balayer, faire tout ce qui nous fait du bien, comme un second réveil. On va ramener un genou après l'autre à la poitrine et basculer sur le côté droit. Prenez encore quelques secondes pour vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps pour toutes les choses incroyables qu'il vous permet de faire au quotidien. Et tout doucement, en prenant appui sur la main gauche, venez vous rasseoir dans une posture assise confortable. Les yeux encore fermés pour quelques secondes. Abaissez les épaules. Peut-être prenez le temps de dessiner un sourire sur votre visage. Puis ramenez le bout du nez vers le bout des doigts. Et clignez des yeux pour les ouvrir. Namasté.